Bonjour et bienvenue pour cette lecture du mois de mars dans le cadre de notre rendez-vous habituel #Toc Toc Livre Ouvre-toi de la médiathèque. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'aurais adoré faire une balade à dos d'ogre. Ouais, une balade pour rire, pour frissonner et pour rêver. Allez, on dirait qu'on est deux enfants à la sortie de l'école et qu'on est embarqué par un ogre. Place à l'imagination avec L'ogre du chemin de Gaël Perret et Juliette Lagrange aux éditions Seuil Jeunesse. Peut-être qu'il suffirait d'un ogre. Pas trop grand ni trop gros, mais assez costaud quand même. Sur chaque bras, il nous porterait en rentrant de l'école. Ce serait si confortable dans les poches de sa chemise cousue sur sa poitrine, on glisserait nos jambes pour ne pas prendre froid. Il y aurait même une couverture pour chacun. Dans une autre poche, on trouverait un goûter. On aurait fière allure, installés comme des rois. Et le chemin du retour, aux cailloux glissants et à la pente si raide, serait une rigolade pour lui. Une simple promenade. En 3 enjambées, il aurait atteint les figuiers et dépassé la haie de bambou. Il serait déjà arrivé en haut du petit chemin en hélant le grand chêne. Il nous déposerait doucement à terre et nous saluerait d'un air tendre et revêche. Remplis de force, nous pourrions rentrer à la maison en courant. Mais peut-être que certains jours, il pourrait être en colère. Parce que le ciel serait gris, parce qu'il aurait mal aux dents, ou parce qu'il aurait un caillou dans sa botte impossible à déloger. Ou simplement sans raison. Peut-être qu'il viendrait pas. Et nous resterions indécis, avant de nous décider bravement à affronter le chemin sans lui. Peut-être surgirait-il alors, et volontairement nous ferait peur, en pestant, en jurant, en crachant, en tapant du pied et en faisant trembler le sol. Peut-être qu'une fissure s'ouvrirait, dans laquelle il tomberait, nous emportant avec lui dans le ventre de la terre. Peut-être que, pour se faire pardonner, il finirait par nous consoler, nous offrir double ration de goûter et nous sortir de là tant bien que mal. Peut-être pas. Peut-être qu'il nous laisserait là dans le noir, le soir, et une nuit entière. Peut-être qu'il viendrait nous délivrer au matin. Peut-être que ça n'arrivera pas, qu'au contraire, il nous protégera des fantômes, des cauchemars et de la cruauté de certains. Il nous apprendrait à faire des nœuds, à tailler des bâtons, à inventer des jurons terribles, à sauter dans les flaques.
On pourrait l'inviter dans notre cabane de la mort, près du ruisseau, lui confier quelques secrets. Bien sûr, ça ne durerait pas car on sait bien que les ogres n'existent pas. Mais le temps d'un goûter ou d'un orage, l'attendre un peu après l'école pour gravir ce long chemin, donnerait du cœur à l'ouvrage. Et le monde aurait l'air plus vaste et plus sauvage.